Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. Alors, on s'était arrêté ici. On avait Panoramix qui disait « Est-ce qu'on va me torturer encore longtemps? Je n'ai pas que ça à faire, moi !» D'accord? Donc, Panoramix qui était scandalisé et qui disait « Mais arrêtez de perdre votre temps à me torturer. Ça n'a aucun effet et je suis en train de perdre mon temps. » Allez, vignette suivante. On a le pauvre chef romain qui dit « Les pouvoirs magiques de ce druide sont trop forts pour moi. Et il est têtu. » D'accord. Les pouvoirs magiques de ce druide sont trop forts pour moi et il est têtu. D'accord. Donc, les pouvoirs magiques, c'est des pouvoirs qu'on ne peut pas expliquer par la force humaine. D'accord. Le fait d'avoir beaucoup de force et de pouvoir soulever quelque chose, bon, d'accord. Peut-être qu'avec de l'entraînement, on peut réussir à soulever quelque chose de très très lourd. Mais voler, d'accord, quelqu'un qui vole, c'est pas vraiment explicable, d'accord. Donc ça serait un pouvoir magique. Et en fait, là, le Romain considère que Panoramix a des pouvoirs magiques parce que la torture ne fonctionne pas du tout pour lui, d'accord, sur lui. La torture ne fonctionne pas sur Panoramix et donc forcément il doit avoir des pouvoirs magiques. Donc, les pouvoirs magiques de ce druide, de Panoramix, de ce druide, sont trop forts pour moi, d'accord. Je n'arrive pas à le faire céder. Je n'arrive pas à le faire admettre ou à le faire avouer. Non, c'est pas avouer. Je n'arrive pas à lui faire, on pourrait réutiliser l'expression, je n'arrive pas à lui faire cracher le morceau. D'accord? Cracher le morceau, cracher c'est ça, c'est cracher. Cracher le morceau. D'accord? Alors, c'est une expression, mais cracher le morceau, ça veut dire, ça peut être soit admettre qu'on a fait quelque chose, d'accord? Donc, j'ai fait quelque chose de mal, et je crache le morceau, j'admets que j'ai fait quelque chose de mal, ou bien justement donner une information qui est à la base un peu secrète, d'accord, cracher le morceau. Donc le chef romain n'arrive pas à faire cracher le morceau à Panoramix, d'accord. Panoramix refuse catégoriquement, d'accord, il refuse catégoriquement de donner le secret de la potion magique. Les pouvoirs magiques de ce druide sont trop forts pour moi. Et il est têtu. Alors, têtu, d'accord, têtu, je pense que je l'ai déjà donné, on l'a déjà eu, mais une définition qui est la mienne, tout simple, c'est têtu, c'est qui ne change pas d'avis. D'accord, une personne têtue, c'est une personne qui ne change pas d'avis. Synonyme, buté, une personne butée. Tenace, une personne tenace. Obstiné, une personne obstinée, et résolu, une personne résolue. D'accord? Donc voilà des synonymes pour quelqu'un qui est têtu. Têtu. Allez, on change un peu de perspective là, et on est de retour au village gaulois. On voit Obélix sur la gauche et Astérix sur la droite. Pendant ce temps, d'accord? Donc au même moment, mais à un endroit différent. Pendant ce temps. Que se passe-t-il, Astérix? Tu as l'air inquiet. Le druide est parti cueillir du gui dans la forêt et il n'est pas rentré. D'accord, donc Obélix d'abord qui dit « Que se passe-t-il, Astérix? Tu as l'air inquiet. » D'accord, donc « Hé, Astérix, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet. » Donc je vous rappelle que avoir l'air, c'est avoir l'apparence. D'accord. Au visage d'Astérix, en effet, on peut voir qu'il a l'air inquiet. En tout cas, son expression... Au niveau de son visage, on peut voir que son expression est plutôt négative. Il n'est pas content, il n'est pas inspiré, il est plutôt peut-être un peu énervé, peut-être un peu inquiet. Oui, a priori, il est plutôt inquiet, d'accord? Donc il est inquiet, il se fait du souci. Il est, il s'inquiète, il appréhende quelque chose, d'accord? Il appréhende de savoir ce qui est arrivé à Panoramix. Peut-être qu'il a un mauvais pressentiment, d'accord? Avoir un mauvais pressentiment, c'est quand on a l'impression que quelque chose de négatif va se
passer, mais on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. C'est un peu comme une intuition. J'ai l'intuition qui est quelque chose de grave s'est passé, d'accord? J'ai un mauvais pressentiment. Ou bien j'ai l'impression que quelque chose de grave va se passer, d'accord? Peut-être dans 2 minutes, ou dans 1 heure, ou dans 3 heures, mais prochainement, d'accord? Assez vite. Donc, que se passe-t-il, Astérix? Tu as l'air inquiet, d'accord? Je te vois, et au niveau de ton visage, tu donnes l'impression d'être inquiet, de te faire du souci pour quelque chose. Et Astérix, il dit, en effet, il confirme que, en effet, il est inquiet, et il dit... Le druide est parti cueillir du gui dans la forêt et il n'est pas rentré. Donc le druide, Panoramix, il est parti pour cueillir du gui. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué ce que c'est que le gui, c'est une plante. Et il est allé cueillir du gui dans la forêt et habituellement, peut-être qu'il y va pour 1 heure ou 2 heures, mais là, visiblement, il n'est pas revenu et c'est un peu anormal. D'accord? C'est pas habituel. C'est étrange. Ça laisse à penser, d'accord? Ça laisse à penser que quelque chose de grave s'est produit, que quelque chose de grave est arrivé. Le druide est parti cueillir du gui dans la forêt et il n'est pas rentré, d'accord? Il n'est pas rentré au village. Allez, vignette suivante. On a simplement Astérix qui annonce qu'il décide d'aller chercher Panoramix. Il dit « Je vais le chercher ». D'accord? Donc Astérix, il va aller dans la forêt pour essayer de trouver Panoramix. Et Obélix lui fait une remarque. On voit un Obélix qui est toujours en train de porter un menhir. Il lui dit « Attention, Astérix, ça fait longtemps que tu n'as pas bu de potion !» D'accord? Donc c'est un petit peu un avertissement que Obélix fait. Il lui dit « Astérix, attention, ça fait longtemps que tu n'as pas bu de potion. » Donc peut-être que la dernière fois que tu as bu de la potion, c'était hier. D'accord? Il y a, je sais pas... Il y a 24 heures, par exemple. D'accord? Donc ça fait pas 2 minutes, ou 30 minutes, ou 1 heure, mais peut-être 24 heures. Donc ça fait longtemps que tu n'as pas bu de potion magique. Donc attention, s'il y a des Romains dans la forêt, il faut que tu puisses réagir. Et sans potion magique, ça risque d'être problématique. Et là, on a Astérix qui répond et qui lui dit « Bah, je me fie à ma ruse pour retrouver le druide. Bah, je me fie à ma ruse pour retrouver le druide. » D'accord? Donc, la ruse, déjà, un mot-clé important de ce que dit Astérix. La ruse, je crois que je l'ai déjà défini, mais le fait d'être rusé, ça veut dire qu'on utilise son intelligence pour prendre des bonnes décisions. Donc, c'est être intelligent et pouvoir prendre des bonnes décisions, pouvoir adopter de bonnes stratégies. D'accord? Donc là, en fait, Astérix dit « J'ai pas forcément besoin de la force de la potion magique, car je suis intelligent, j'ai de la ruse. » D'accord? L'adjectif, c'est « je suis rusé » et ça suffit. D'accord? Donc il dit « bah ». Et « bah », en gros, ici, c'est « oh, peu importe. Ce n'est pas important. Bah ». Peu importe, ce n'est pas important. Je me fie à ma ruse. Alors, se fier à quelque chose, ou bien se fier à quelqu'un, ça veut dire que on fait confiance à quelqu'un. D'accord? Donc, un chien, par exemple, d'accord, un chien, il va très souvent se fier à son odorat pour essayer de trouver des informations. D'accord? Les chiens, ils voient, je crois qu'ils voient relativement bien, mais c'est souvent grâce à leur odorat qu'ils arrivent à retrouver leur maître, ou bien même pour un chien policier, par exemple, on leur donne un objet, un t-shirt, par exemple, et on lui dit « cherche cette personne », d'accord? Et le chien, il va renifler le t-shirt, et par exemple, il est dans un parc, et il va renifler pour essayer d'identifier où est la personne qui portait le t-shirt. D'accord? Donc on peut dire qu'un chien, souvent, il va se fier, d'accord? Un chien va se fier à son odorat pour retrouver quelque chose, ou bien retrouver quelqu'un.
D'accord? Donc, se fier à quelqu'un, se fier à quelque chose. Donc là, Astérix, il dit, je vais faire confiance à ma ruse, au fait d'être rusé, à mon intelligence et au fait que je prenne de bonnes décisions. D'accord? Je me fie à ma ruse. Ça, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, c'est une bonne expression. Je me fie à... D'accord? Je me fie à... Donc, je me fie à ma ruse pour retrouver le druide. D'accord? Et on voit Obélix qui le regarde partir, et je suis pas sûr qu'Obélix soit vraiment convaincu. D'accord? Je suis pas sûr qu'il dise « Ah, ok, super, c'est génial alors, tout va bien se passer. » Je pense que Obélix lui-même est un petit peu inquiet. Il se dit peut-être que Obélix a un mauvais pressentiment, d'accord? J'ai un mauvais pressentiment, d'accord? J'ai l'intuition que quelque chose de grave va se produire, peut-être, d'accord? Allez, dans les commentaires, laissez-moi. Je me fie à ma ruse, ok? Dans les commentaires, s'il vous plaît, pour l'algorithme et peut-être pour vous, pour mémoriser cette expression, qui est vraiment une bonne expression. Vous pouvez m'écrire « Je me fie à ma ruse ». Ok, je me fie à ma ruse dans les commentaires. Laissez-moi un like si vous pouvez, ça prend quelques secondes. Allez, ça prend 1 seconde. Et moi, ça peut m'aider. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ko-fi, Patreon, YouTube, PayPal. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.